Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. Famille, applaudissez pour les Ivoiriens. Quand c'est bon, c'est bon. Oui, oui. Quand c'est bon, c'est bon. Félicitations, Papa Ado. Et félicitations au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Famille, applaudissez encore. On va écouter ici une vidéo et puis partager la vidéo parce qu'il ne faut pas attendre d'abord qu'il y a c'est pas bon et puis tu viens parler. Non, 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 quand c'est bon aussi, il faut avoir le courage de venir parler. On va écouter une vidéo ici, on écoute. On les refroidit, sinon on ne peut pas les manipuler. Chaque lingot contient environ 3411 d'or et vaut près de 2 millions de dollars. Soit 1,9 million d'euros. Les lingots sont numérotés, pesés, sous l'œil des agents de l'État ivoirien qui comptabilisent chaque once d'or pour s'assurer que le volume déclaré par l'entreprise est correct. Car l'État ivoirien touche 8% du prix de l'or produit sur ce site, ce qui correspond à environ... Bon, attends, on va s'arrêter ici. L'État ivoirien, sur 100% là, et il touche 8%. Votre or, votre terre, la terre de vos ancêtres, des gens quittent ailleurs, venir exploiter votre or, votre terre. Et puis maintenant là, vous avez 8% et ils ont 92%. Et puis ce qui me fait mal, la vidéo là, c'est sur quelle chaîne c'est en train de sortir? Et comment on appelle? TFI. TFI, on sait que c'est une chaîne française. C'est vrai ou c'est faux? TFI là, on sait que c'est une chaîne française. La grande famille, on va continuer à écouter la vidéo. On continue. 45 millions d'euros sur une année. À cela s'ajoutent des dividendes, l'État étant actionnaire à hauteur de 10% de la société minière. Ce lingot pèse 23 kilos, mais il ne va pas rester ici, il va quitter la Côte d'Ivoire pour partir en Suisse en hélicoptère chez des affineurs pour atteindre une pureté de 99,9%. Scellés puis expédiés, ces lingots finiront dans les coffres des banques centrales. Et si l'exploitation est assurée pour 5 ans, la ruée vers l'or ne fait que commencer. 2 autres mines industrielles en construction seront exploitées d'ici 2027, portant le nombre à 11 au total. Ah, la grande famille, j'espère que vous avez bien écouté la vidéo. C'est-à-dire, l'or là, quand ils vont finir de faire tout, ils vont prendre ça à mener en Suisse. C'est ça, non? Allez déposer là-bas, je me demande, la Côte d'Ivoire. Donc vous là, vous n'avez pas place pour garder votre or. L'or qui appartient aux Ivoiriens, l'or qui appartient au peuple. Ouais, il faut croire. C'est ça on dit, un pays développé, c'est un pays qui décide de ce que lui-même il peut faire. C'est un pays qui décide avec qui il peut travailler. C'est un pays, quand c'est pas bon là, il peut dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais vous-même, vous savez en âme et conscience que ce qui est en train de se passer là, c'est pas bon. Mais il n'y a pas quelqu'un pour dire non à ça. Ça, c'est pas un pays qui est développé. Après, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment un pays africain, comment un pays, quand on dit un pays qui est développé là, je vais vous montrer avec les preuves en appui. Franchement, les Ivoiriens, il faut que ouvrez bien les yeux, les Ivoiriens. Votre or, ça vous appartient. C'est sur votre terre, c'est sur la terre de vos ancêtres. Donc quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs, même s'il vient avec les trucs là, quand même 8% sur 100%. Il faut croire. Quand on parle de ça, les moutons d'Ado là, ils ne comprennent pas. Est-ce que la Côte d'Ivoire même a réserve d'or? Je me demande si la Côte d'Ivoire a réserve d'or même. C'est ça là que l'AIS est en train de se battre matin, midi, soir. Est-ce que vous connaissez l'impérialiste? L'impérialiste là. Ouais, il faut croire. Vraiment, félicitations aux dirigeants de l'AIS. C'est maintenant, on sait que réellement, vous êtes en train de faire un vrai combat pour les Africains. Sinon, en temps réel, c'est ce qui s'est passé ici aussi au Burkina Faso, ainsi que le Mali et le Niger. Mais nos 3 dirigeants ont décidé de prendre leurs responsabilités. Et nous, on est prêts à les accompagner. Les moutons, ouvrez bien les yeux. L'Afrique appartient aux Africains. Tout ce qui appartient aux Africains là, c'est pour nous. Quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs, venir prendre ça, amener chez lui. Et puis, décider de son prix, ce que lui-même il va nous donner. Ah bah, bien c'est gâté. C'est bien sûr que Dieu bénisse l'Afrique. Ça c'était une petite vidéo pour dire félicitations aux Ivoiriens. Papa Ado fort. 30 ans de pouvoir encore, papa. On est ensemble.
Famille, appelez-moi Khalid ici, qu'on ne pleure pas en classe. Khalid, rien n'a commencé d'abord. On ne pleure pas, donc tu es affecté. Donc tout ce qu'on fait là, toi là, ça te dérange. On va écouter ici une vidéo d'abord et puis on continue. Souvent il y a des choses quand ça te touche, tu es obligé de te libérer et ça te permet aussi d'être à l'aise dans ta peau quoi. Avec un petit euro quoi. Tu vois, ça arrive, mais être humain, on ne peut pas être aussi dur tous les jours. Voilà. Quand tu dis pour venir sur les réseaux sociaux, il faut t'attendre. Donc Khalid, ton frère même t'a dit, quand tu décides de venir sur les réseaux sociaux là, frère, c'est la gêne là. Ici là, il faut avoir le cardio, frère. Et puis on va regarder une petite vidéo et te dit ici c'est la gêne. Il faut avoir le cardio, frère. Nous là, si tu veux nous transformer en sauvage, en quoi, ça n'engage que toi. Nous on a le cardio et puis on est là. On va regarder une vidéo. Moi je ne savais pas que toi tu connais danser comme ça. On regarde la vidéo. Hein? Regardez le geste. Après il décortique toute la vidéo là. Khalid. Fanny, vous avez vu Khalid comme il danse? Je ne savais pas que tu connaissais danser aussi. Toi tu es bête, hein? On dit il y a problème de l'eau. Toi qui es André, tu as arrêté André, quelque chose comme ça, c'est toi qui te déshabilles pour dire tu vas nager dans la piscine. Est-ce que ça va chez toi, petit? Hein? Est-ce que ça va chez toi? Regarde toi-même, regarde. Regarde comment tu es. Regarde comment tu as arrêté. André, fabrication. Regarde comment tu as arrêté. André, c'est quelqu'un qu'on pousse pour démarrer. Ah, frère, toi aussi. Regarde ta position, ça là aussi. Regarde ta position. Tu es comme bœuf. Hein? Toi, tu es comme cheveux, on te coupe, tu pousses. On te coupe, tu pousses. Tu es comme ça dit le mouton le plus moins cher de la Tabaski. Personne ne veut payer. Ah, regarde comment tu as arrêté. Qui va payer ça là? On va payer ça là. Je préfère aller payer pigeon. Wallah billah, regarde comment tu as arrêté. Moi, je préfère aller payer pigeon. On va regarder encore sa danse, mais à ralenti. Regardez. Ça, c'est à ralenti. Khalid, à ralenti. Khalid, à ralenti. Je ne sais pas que tu connaissais danser comme ça, Khalid. Petit, il faut avoir le cardio. Ici, c'est la jungle. Je te répète, les réseaux sociaux, c'est la jungle. Si tu n'as pas le cardio, il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux. Nous, là, on a le cardio et puis on est là. Si tu sais que tu ne peux pas, il faut désactiver tes pages et puis tu t'assois tranquillement. Ok? Petit mouton bâtard que tu es. On est ensemble. Amis, appelez-moi les voisins. Le pays développé, ceux qui passent leur temps à nous insulter, pays de poussière, c'est rentré ici, c'est sorti. Ça là, c'est quoi? C'est où? C'est dans un pays qui est développé. Moi, je pensais que là-bas, on ne pouvait pas voir terre rouge. Mais eux qui passent leur temps à nous dénigrer matin, midi, soir, pays de poussière, pays de rentrée ici. Eh ouais, il faut croire. Ça, c'est pays développé. À bâtard. Eh, famille, je vais vous laisser, vous allez écouter la vidéo. Vous allez me dire en commentaire, c'est dans quel pays. Parce que moi, je pensais que dans les pays développés, là, on ne voit pas ces gens de trucs là. On ne voit pas la poussière. Eh, ouais, il faut croire. Le pays. Bonsoir les moutons, j'espère que vous allez bien. Ok famille, j'espère que vous allez bien. Il y a un mouton qui s'est dit Draman dramatique. Il s'appelle Draman quoi là. Il m'a targué sur un post de Aminata 24 en disant que l'ONU vient de donner crédit. L'ONU vient de donner 850 milliards à nous les Burkinabés. Selon eux, c'est crédit. Vous comprenez? Mais comme vous êtes des moutons, vous ne cherchez pas à comprendre. Comme nous on dit c'est sans crédit, sans crédit. Vous voulez chercher. Ouais, parce que Burkina Faso prend crédit. Prenez vos tabourets, asseyez-vous les moutons. Vous allez comprendre. Vous avez compris. Ceux-là, même s'ils font des recherches et qu'ils voient la vérité, ils n'osent pas venir dire la vérité. On va lire ici quelque chose d'abord. Vous allez comprendre. Restez jusqu'à la fin. On lit. L'ONU, le système des Nations Unies et le gouvernement du Burkina Faso ont signé un accord de financement plus de
850 milliards destinés à soutenir le développement du pays sur plusieurs années. 2025 à 2030, ce n'est même pas 4 ans. Vous comprenez? Ce n'est donc pas un décaissement immédiat à une fois, mais un engagement plaidoyer de financement pour des programmes structurants à long terme. Est-ce que vous comprenez français? On va lire encore ici quelque chose. Donc famille, on va lire ici quelque chose pour les montrer que cet accord-là, il y a 3 volets. Il y a 3 volets qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Donc, ça sera affiché sur l'écran, vous allez lire ensemble. Cet accord porte sur 3 grands volets. Vous comprenez? Transformation durable des systèmes alimentaires, approvisionnement et souveraineté alimentaire, renforcement de la résilience des populations, stabilisation et cohésion sociale dans les zones fragiles. Est-ce que vous comprenez bien français même? Vous allez comprendre jusqu'à la fin, on reste jusqu'à la fin famille. Maintenant, ce qu'il faut retenir là, les moutons, ouvrez bien vos oreilles, vous allez bien m'écouter ici. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas un décaissement immédiat de 850 milliards dans les caisses de l'État. Ça veut dire, l'argent là même là, ce n'est pas l'argent, on a donné l'argent là comme ça est là, mais ça n'est pas d'abord dans la caisse de l'État. Vous comprenez? C'est un pacte financier entre le Burkina Faso et l'ONU pour la mise en œuvre de plusieurs programmes sur plusieurs années, 2025 à 2030. Vous comprenez? Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre les moutons. Reste jusqu'à la fin, ils vont comprendre parce que les moutons là, il faut qu'on les explique calmement. Maintenant, en résumé, on va lire ici quelque chose. On lit l'annonce d'une enveloppe de plus de 850 milliards à l'ONU et au Burkina Faso est authentique et confirmée par plusieurs sources locales. Elle ne doit pas être interprétée comme un versement cash, vous comprenez? Comme un versement cash immédiat, mais comme un engagement de financement programmé pour soutenir des projets de développement sur plusieurs années. Est-ce que vous comprenez les moutons? Est-ce que vous comprenez français? Maintenant, mes frères là s'inquiètent. Est-ce que c'est crédit? Famille, restez, vous allez comprendre si c'est crédit ou bien c'est pas crédit. On va lire ici. Maintenant, la personne qui dit capitaine Sylla du mal, là, il faut venir me défier. Viens avec les preuves parce que moi je parle avec les preuves. Les frères burkinabés, restez tranquilles, c'est sans crédit. Il n'y a pas crédit dedans. Il n'y a pas crédit dedans. Vous avez compris? Mais on va faire toute conclusion. La conclusion même pour les taper. Maintenant, quelqu'un qui va dire capitaine Sylla tu mens. Viens avec les preuves. Nous on parle avec les preuves. Maintenant, on va faire la conclusion. Ok. Non, ce financement de l'ONU de 850 milliards n'est pas un crédit au sens de prêt que le Burkina Faso devrait rembourser comme de la dette publique. Jamais, ça c'est pas crédit. Maintenant, voici la nuance importante. Ce que l'ONU a signé avec le Burkina Faso est un accord de financement et plaidoyer pour des programmes de développement. Vous comprenez? Souveraineté alimentaire, résilience, cohésion sociale, etc. Portant sur 850,2 milliards pour la période de 2025 à 2030. Et cet accord engage des ressources, pas un emprunt que l'État doit rembourser aux Nations Unies, comme à une banque traditionnelle. Je pense que les moutons, vous avez compris. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de crédit dedans. C'est que vous voulez fabriquer couler au Burkina Faso là. Il n'y en a pas. On est intelligent, on n'est pas mouton. On fait des recherches et on vient avec les preuves. Sans crédit, zéro crédit. Et puis si nous-mêmes on décide population là, ça là, on va dire le gouvernement même n'a qu'à laisser. Nous on va se mobiliser, on va faire ça propre. Des moutons, réveillez-vous, nous on n'est pas moutons ici.